Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue slash présentation de feutres acryliques. Alors si vous me suivez, vous savez que je vous avais demandé dans ma précédente vidéo achat si vous étiez intéressé par une revue ou une présentation comparatif, etc. Des différentes feutres, enfin des différents feutres acryliques de chez Nice. Donc j'ai eu quelques retours positifs à ce sujet, c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. Donc je n'ai pas testé tout ce qu'il y avait chez Nice puisqu'il y a encore la très très grosse boîte, je crois de 180 couleurs avec point de broche que je n'ai pas testé. Je ne sais pas si je la testerai d'ailleurs, hein, on verra. Mais en tout cas, j'ai testé différents types de boîtes. Donc j'ai testé les 136, donc ça c'était la boîte de base entre guillemets, dont on parlait beaucoup à un moment où c'était vraiment la boîte qui faisait sensation, voilà, donc qui était assez cher à un moment donné d'ailleurs. J'ai testé les acryliques paint comme ceci, donc ceux-là sont disponibles en différentes couleurs. Donc vous avez là j'ai les tons gris et il y a aussi les verts, les rouges et les bleus, si je dis pas de bêtises, hein. Il me semble qu'il y en a 3 autres. Voilà, donc j'ai testé ceux-là également. Et enfin j'ai testé cette trousse là de 60 feutres qui sont double embout, voilà, qui se présentent comme ceci. Donc ça c'est des feutres qui ne sont pas amorcés contrairement aux deux autres boîtes. Donc ceux-là ce sont des feutres double embout avec une pointe fine et une pointe brush. Voilà. Alors on va directement passer aux différents prix, etc. des articles. Alors tout ça, j'ai acheté sur Amazon. Alors c'est possible de trouver, je pense, à mon avis, hein, je dis bien, sur des sites chinois peut-être. Je ne sais pas, j'ai pas regardé. Donc peut-être sur Temu ou encore sur AliExpress, peut-être qu'il est possible de trouver les feutres Nice à plus petit prix. Mais en tout cas, moi, je les ai pris sur Amazon et je vais vous donner donc les tarifs que j'ai, qui sont actuellement pratiqués sur Amazon, en sachant que bien évidemment, il y a certaines choses que j'ai achetées il y a plusieurs mois qui ne sont plus au même prix. Voilà. Alors on va commencer par les feutres double embout. Donc les feutres double embout, c'est le premier achat que j'ai fait il y a maintenant quasiment un an, je sais pas combien de temps je les ai ceux-là, ça date, je sais plus, bref. Donc c'est 60 feutres acryliques double embout. Ils sont actuellement autour de 30 € sur Amazon. Donc je dis bien actuellement parce que bien évidemment quand je fais la vidéo et quand je sortirai la vidéo, il est possible qu'il y ait un écart de prix puisque ça fluctue beaucoup sur Amazon au niveau des prix. Donc d'un jour à l'autre, ça peut changer. Donc dedans, vous avez donc 60 feutres acryliques. Donc pour une trentaine d'euros, c'est vraiment pas très cher. Voilà. Alors je suis désolée, ça fait un petit peu... Voilà. Ça fait un petit peu flou. J'ai dû changer de téléphone. J'ai un problème avec mon téléphone portable et du coup, j'ai dû reprendre l'ancien pour tout vous dire. Voilà. Donc du coup, il faut que je réapprivoise mon ancien téléphone. Donc voilà pour ça. Ça, c'est le premier prix. Ensuite... il y a ces feutres là. Donc ces feutres là, c'est les premiers qui étaient disponibles sur le marché. Donc c'est des feutres qui sont à amorcer classiques, hein, comme ceci. Voilà, donc vous avez une pointe fine comme ça. Voilà, et donc vous checkez et vous amorcez. Et donc ces feutres là, alors ils étaient à 70-80 € je crois à un moment donné, c'était assez cher. Et là la hype est un petit peu redescendue et du coup maintenant en ce moment ils sont à 40 €. Et moi je crois que je les avais eu un peu moins cher encore. Donc 40 € ça vaut vraiment le coup, hein. Pour 136 feutres déjà, voilà. Et enfin la dernière boîte, donc ça c'était la nouveauté de chez Nice. Là je crois que c'est sorti en début d'année si je dis pas de bêtises, ou en fin d'année dernière, en tout cas c'est assez récent. Ces boîtes là, là c'est des boîtes qui font un petit peu concurrence au Tool Art. Si vous connaissez un petit peu les feutres acryliques, les Tool Art ils ont également des gammes, des boîtes on va dire de feutres par couleur. Et donc là vous avez les tons gris, il y en a à chaque fois 30 dedans. Chez Tool Art il y en a 22 et je crois que c'est une quarantaine d'euros. Et là la boîte de 22, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est aux alentours de 30 €. Voilà, et il me semble que j'avais vu une offre à 25 € aussi la dernière fois. Donc c'est un petit peu descendu parce que moi quand je les avais pris ils étaient à 35 €, il y avait une promo. Donc maintenant je crois qu'ils doivent être aux alentours de 25-30 €. Voilà, encore une fois à prendre avec des pincettes. Donc ça reste ceux qui sont les plus chers par rapport à ce que je vous ai montré, par rapport au nombre de feutres. Voilà, rapport quantité-prix, c'est les plus chers. Voilà. Alors, on va commencer par les plus anciens, ceux que j'ai le plus testés, puisque ceux-là je les teste depuis pratiquement plus d'un an. Donc les Nice 60 pièces en trousse. Donc c'est les premiers feutres de la gamme de la marque Nice que j'ai acheté. Et donc, alors je vais vous montrer rapidement à quoi ils ressemblent si vous ne connaissez pas. Donc ce sont des feutres comme ceci. Voilà, donc vous avez une pointe fine, comme cela. Voilà, et vous avez une pointe broche, comme ceci. Donc ça ressemble pas mal au Gwangya, voilà, au niveau de la présentation.
Ça peut s'apparenter aussi au Artix, la boîte noire que j'avais, mais qui ont beaucoup plus fin. La boîte noire était beaucoup plus fine. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc dans cette gamme de feutres, vous avez toute une rangée de feutres rose, rouge, jaune, vert. Vous avez encore des verts, des bleus, des turquoises, des bleus foncés, des violets. Ensuite, on repasse sur du violet rose, quelques marrons couleur chair, du ocre, voilà, marron clair, du gris, du noir, du beige, du blanc. Et après, on arrive sur la partie des feutres qui sont métalliques. Voilà, tout ça, c'est métallique. Donc ça fait quand même pas mal. Au total, il y a quand même beaucoup de feutres métalliques. Je vais vous montrer le nuancier qui est juste là. Donc on a quand même tout ça au niveau des feutres métalliques. Donc c'est quand même pas négligeable à prendre en compte si vous voulez acheter cette boîte. Puisque vous avez quand même 12, 13, 14, 15, 16, 16 feutres métalliques. Voilà, sur les 60. Donc c'est quand même pas négligeable. Et toute cette partie-là, ce sont des feutres classiques acryliques. Voilà. Donc voilà, vous avez le nuancier devant vous. Alors, il est assez intéressant au point de vue des roses. Je trouve qu'il y en a pas mal au niveau de ces teintes rosées. Là, vous en avez encore un peu. Il y a pas mal de violets. Les bleus, on est pas mal servi. On a du foncé. Les verts, c'est moyen, je trouve. Voilà, on est sur du vert assez moyen. Du bleu un peu turquoise. Bon. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Il y a du gris foncé, du gris très foncé. Voilà, il y a des trucs qui sont bien, des trucs qui sont moins bien. C'est pas un nuancier qui est parfait, mais il est pas mal pour 60 feutres. Le seul bémol, selon moi, c'est les feutres métalliques. Si vous n'en avez pas l'utilité, c'est vrai que ça, c'est bof. Voilà. Alors, les points forts de ces feutres-là, je vais pas vous mentir. Le point fort principal pour moi, c'est le fait qu'il y ait deux pointes. Hein. La pointe précision fine, qui est très pratique pour faire des contours dans les mystères. Donc soit faire les traits, soit faire des contours tout court, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser dans les mystères. Et pour les grandes zones, vous avez la pointe broche. Donc ça c'est hyper pratique parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est un gain de temps. Voilà, ça fait moins de traces également que la petite pointe broche quand vous avez la petite pointe fine si vous avez des grosses zones. Donc la pointe broche vraiment nickel, voilà, si vous voulez gagner du temps avec des grosses zones. Voilà, donc c'est à la fois adapté pour faire des grosses zones et des petites zones. Donc c'est pour ça que j'adore vraiment cette trousse, franchement. J'ai pas regretté cet achat de ce point de vue là, vraiment. Les couleurs sont plutôt bien opaques, même les couleurs claires sont assez opaques. Je pense notamment à celle-là, hein. Celle-là si on en fait deux couches, franchement ça va. Honnêtement, moi je suis pas du genre à faire deux couches, donc avec une couche c'est plutôt pas mal. Si vous en faites deux, je pense que vous aurez vraiment un rendu optimum, surtout si vous utilisez des couleurs claires. Donc voilà, les points positifs ils sont vraiment là. Sur la durabilité, maintenant que je les ai depuis pratiquement un an, je peux vous dire qu'ils sont pas mal. Alors après, bien évidemment qu'il y a des points négatifs. C'est des feutres acryliques. Si vous faites des grandes zones, si vous coloriez beaucoup de mystères ou si vous faites beaucoup de mystères, forcément qu'ils vont s'abîmer vite parce que ça reste de la peinture dedans. Et c'est pas comme un crayon de couleur ou un feutre à eau qui va avoir peut-être une durée de vie un peu plus longue. Là c'est vrai que la peinture ça part quand même assez vite. J'ai déjà des feutres qui sont malheureusement morts. Je pense notamment à ce marron là. Le marron là il est malheureusement plus en état. Le bleu foncé pareil. Les bleus foncés c'est vraiment les couleurs que moi j'utilise beaucoup parce qu'on trouve pas ça dans toutes les gammes. Et donc là c'était hyper pratique. Il est plus non plus de ce monde. Voilà, après le reste honnêtement ça va. J'ai pas trop de problèmes. Mais vraiment, ces deux couleurs-là que j'ai beaucoup utilisées, le marron qui est ici et le bleu foncé qui est ici, parce que c'est pas des couleurs que j'ai partout, ceux-là, malheureusement, ils sont déjà plus là. Voilà, donc au bout de même pas un an, il faut le prendre en compte. En faisant pas une grosse utilisation, je fais quand même pas mal de mystères chaque mois, mais je fais pas tout au mystère. Il faut savoir que voilà, ça se vide quand même assez vite. Mais de toute manière, j'en fais le constat maintenant. Les feutres acryliques, ça se vide quand même assez rapidement lorsque c'est pas des pointes qu'on amorce. Je trouve que vraiment les pointes broche se vident quand même très rapidement quand on utilise beaucoup dans les mystères et qu'on fait des grosses zones. Voilà, donc irrémédiablement ça va se vider, voilà, il faut le savoir. Après, pour 30 € la trousse, est-ce que c'est grave? Voilà, je pense que c'est pas non plus un coût immense. Après, le seul bémol que je pourrais dire vraiment, c'est que c'est quand même bête de racheter une trousse pour deux feutres morts. Voilà, là clairement je vais pas racheter une trousse de Nice Tea tout de suite parce que j'ai deux feutres qui sont plus de ce monde quoi. Je vais attendre qu'il y en ait au moins une dizaine parce que sinon c'est pas rentable quoi. Voilà. En plus en sachant que je vais réutiliser toujours les mêmes et les mêmes. Donc effectivement ce serait quand même bien de la part de Nice Tea. Et je parle d'ailleurs des marques en général, hein, parce que à part Posca qui propose des feutres à l'unité et Marble que je vous ai montré la dernière fois dans mon haul, il n'y a pas beaucoup de marques qui proposent des feutres qui sont vendus à l'unité et notamment des feutres qui ne sont pas amorçables, donc avec des points de broche quoi.
Voilà, ça c'est le petit défaut. Donc voilà pour ça, néanmoins je les aime beaucoup, je regrette pas mon achat, je trouve que la durabilité est quand même bonne. Après, est-ce que c'est mieux ou pas que des Gwangnya? Franchement, je dirais que c'est la même durée de vie. C'est la même durée de vie que les Gwangnya, ouais. Les Gwangnya que j'ai testés, en tout cas les doubles pointes, qui sont dans le même genre, je dirais que c'est la même durée de vie. Franchement, c'est pareil, voilà. Il y a juste les couleurs qui vont changer, et je dirais qu'il y a peut-être plus de couleurs sombres dans cette boîte-là, et ça me conviendrait peut-être un peu plus que les Gwangnya, voilà. Ensuite, on va passer au Acrylic Pen Paint, puisque ça, c'est ceux que j'ai eu ensuite après les Nicey 60 pièces. Alors, ceux-là, je les ai pas tous amorcés, parce qu'il faut savoir que quand vous amorcez des feutres acryliques comme ceux-ci, je vous en montre un, hop, donc là, celui-là n'est pas amorcé, par exemple, et ben ça peut avoir tendance à sécher. Alors, moi, j'ai jamais eu de problème, par exemple, avec mes Artistro, les Artistro que j'ai depuis 4 ou 5 ans, ils n'ont jamais séché. Contrairement à pas mal de personnes que j'ai pu voir qui avaient séché, mais j'ai remarqué que voilà, c'était quand même assez monnaie courante, et d'ailleurs je l'ai remarqué aussi pour certains feutres, je vous en reparler après, que ça avait un petit peu séché quand on les utilise pas depuis plusieurs semaines. Voilà. Donc comment il se présente cela? Donc c'est une pointe de 0,7 mm, pas millilitres. Donc là vous voyez la référence, c'est dans la boîte de grès qui est indiquée ici. Vous avez un numéro, sur les autres que je vous ai montré juste avant il n'y avait pas de numéro, donc ça c'est aussi très pratique. Donc voilà, puis après on vous explique comment les mettre en place, voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est des feutres acryliques assez classiques, donc vous checkez comme ceci, vous entendez la petite bille, et puis ensuite vous vous amorcez, et ça sort assez vite, hein. L'amorçage est vraiment très rapide, la peinture se mélange très bien, il n'y a pas besoin de mélanger pendant 2 heures, comme je l'ai pu voir déjà avec d'autres feutres, notamment les Artistro. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Je vous ai montré les couleurs que j'avais amorcées, voilà, donc je l'ai mis sur ce petit papier. Donc j'en ai pas amorcé beaucoup comme vous pouvez le voir. La particularité de Spac et pourquoi je l'aime bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de couleurs foncées et c'est ce qui manque vraiment dans nos coloriages pour faire des mystères. Il y a beaucoup de coloriages qui sont très sombres dans les coloriages mystères et j'avoue que ça c'est vraiment très pratique pour ça. Donc voici la liste des couleurs qu'il y a et donc vous voyez c'est vraiment des couleurs pour la plupart qui sont très foncées, à part le blanc, vous avez 2 blancs, 2 noirs. Ça c'est un peu dommage, un seul de chaque ça aurait suffi, j'aurais préféré avoir 2 couleurs en plus, mais bon. Pourquoi pas. Voilà, après vous avez pas mal de teintes un peu ocre, brunes, des teintes grises foncées, des teintes marronâtres foncées, du noir, des déclinaisons de noir sous des tons bleus, sous des tons gris. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses dans cette boîte qui sont très intéressantes selon moi et qui complètent vraiment très bien je trouve les nuanciers des autres feutres acryliques que je peux avoir en ma possession, puisque c'est quand même très compliqué, comme je vous disais, de trouver dans des grosses boîtes, même si vous avez 150 couleurs ou 136 couleurs, plein de couleurs foncées. Voilà, je l'ai remarqué, j'en ai acheté plusieurs, j'en ai vu plusieurs, j'ai regardé des revues et franchement c'est assez compliqué, donc ça complète très bien. Donc ça je vous recommande vraiment si vous cherchez des couleurs sombres. Ça c'est vraiment le gros point fort de cette boîte. Je parle que de celle-là, je ne vais pas parler des tons verts ou des tons violets que je ne possède pas. Ceux-là, je pense que... Il y a discussion, savoir si c'est vraiment utile ou pas. Mais en tout cas, si vous cherchez des couleurs sombres qui peuvent aller dans tous les mystères, cette boîte-là, je trouve qu'elle est assez incontournable. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de teintes de brun qui sont différentes. On n'est pas toujours sur les mêmes tons. On a du brun chaud, du brun froid, un peu du brun qui tire sur le kaki, du bleu foncé. Voilà, il y a vraiment de tout. Donc ça, c'est très utile pour ça. Le point positif, je vous disais, donc la peinture est très opaque. Il n'y a pas besoin de faire 2 couches pour que ce soit bien couvrant. La durabilité pour l'instant, je ne l'ai pas depuis hyper longtemps, je dois l'avoir depuis, je sais pas, 3-4 mois. Je dirais qu'elle est plutôt bonne pour l'instant, j'ai pas de feutres qui sont déjà vides. Après, le petit bémol que je vois déjà, c'est sur certains feutres qui ont été amorcés depuis un petit moment. Des fois ça a du mal à sortir. Donc ça c'est le petit bémol, vous voyez celui-ci, il est un peu cracra, je sais pas si vous allez voir avec la mise au point. Voilà, j'essaie de vous faire la mise au point sur le feutre. Hop. Donc la mine est assez dégueulasse. Et j'ai eu pas mal de mal à le comment dire à le remettre en route. Voilà, je l'ai utilisé, je l'ai rangé et après j'ai voulu le réutiliser. Et là j'ai vu que ça peinait un peu. Ça peinait un peu à se remettre en route. Donc j'ai beaucoup pompé, beaucoup checké avant que la peinture sorte. J'ai même cru que il était mort hein, le truc. Hein. Il y en a un où j'ai même sorti la pointe et que j'ai nettoyé, que j'ai remise et après ça refonctionnait. D'ailleurs je vous précise aussi, si vous avez des feutres qui ne fonctionnent pas bien, n'hésitez pas à venir retirer la pointe qui est là. Vous retirez la pointe avec une pince à épiler.
vous la nettoyez un petit peu avec un petit chiffon propre, etc. Avec un petit peu d'eau, un chiffon humide, hein, allez pas mettre plein de flotte, et remettez-la, et des fois ça fonctionne bien. En tout cas moi ça a fonctionné pour celui que j'avais fait. Donc n'hésitez pas à faire ça, mais oui, je trouve que le point négatif dans cette gamme là, c'est que certains feutres sont difficiles à réamorcer après et que la peinture a du mal à revenir. Alors je sais pas si c'est parce que ça a séché, etc. Pourtant je ne les ai pas utilisés pendant des mois et des mois, hein, peut-être 2-3 semaines. Mais ouais, ça a suffi pour que la peinture se sèche un peu. Donc ça c'est un petit bémol parce que je me dis qu'est-ce que ça va être dans quelques mois si je laisse la peinture comme ça, enfin si je les utilise pas plus. Est-ce que ça va vraiment sécher? Est-ce qu'ils vont plus bouger? Enfin voilà, j'avais pas de problème moi avec les Artistro. Mes Artistro étaient beaucoup plus fluides, la peinture était beaucoup moins compacte. Là c'est vraiment plus opaque et je pense que c'est peut-être pour ça que ça bouge un peu. Je sais pas. En tout cas ça c'est le point négatif que je vois avec ces feutres là. C'est que si vous les amorcez tous et que vous en servez pas tous tout de suite, il y a possibilité que ça sèche un petit peu et que vous ayez du mal à réamorcer ensuite le feutre acrylique. Et donc ça c'est un petit peu embêtant, j'avoue. Et donc ouais, après quand vous coloriez, c'est vrai que souvent il y a des moments où vous n'avez plus de peinture et qu'il faut que vous le réamorciez. Mais voilà, ça l'a pas fait avec tous, il y en a où j'ai pas eu de soucis, mais il y en a où effectivement j'ai eu ce petit problème. Donc ça le fait avec 2-3 feutres que j'ai dans cette boîte. Donc je me dis que ouais, ça c'est quand même un défaut qui est pas négligeable et qu'il faut quand même le mentionner quoi. Voilà, sinon comme je vous disais, j'adore cette boîte parce que ça complète super bien les couleurs et que si vous voulez des choses foncées, c'est nickel. Voilà, donc ça c'est le gros point positif. Ensuite, dernière boîte, donc ce sont les fameux Nice Tea 136. Donc ceux-là, je pense qu'on en a beaucoup parlé, puisque il y en avait qui n'utilisaient que ça pendant un moment. Alors, ce feutre-là, je vous les présente rapidement. Alors, je ne les ai pas tous amorcés, j'ai pas fait de nuancier du coup. Hein. Vous avez différentes teintes. Alors, vous avez des couleurs néon. Donc là, les couleurs néon, pour moi, c'est pas trop utile. Je vous le dis, c'est pas ce que je préfère. Des couleurs glitter. Alors, les glitters, ce sont les paillettes. Donc, c'est des feutres acryliques qui sont très pailletés. Donc je sais pas si j'en ai un sous les coudes que je peux vous montrer. J'en avais amorcé un, mais je ne sais plus lequel c'est. Si c'est un glitter ou si c'est un... oui, c'est un glitter. Donc j'avais amorcé celui-ci, vous voyez. Hop, glitter. Donc c'est un ticket à chaque fois ici, donc ça c'est très cool. Si c'est un glitter, un pastel, un néon, etc. Donc vous savez direct. Et vous avez le numéro en plus. Donc ça c'est bien pour faire un nuancier. Que je n'ai pas fait, vous l'aurez remarqué. Donc là, je vais le checker un peu pour remélanger la couleur. Et je vais vous montrer les paillettes. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Donc là, c'est bon, j'ai pas eu de problème à le réamorcer, vous voyez. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors on pourrait croire que c'est un métallique, parce qu'il est argenté. Mais il y a bien des grosses paillettes, voilà. De toute façon, vous le voyez au bouchon. Quand il y a des paillettes comme ça, c'est que c'est les glitters, donc les pailletés. Voilà, il n'y a pas de doute à avoir. Les métalliques, je vais essayer d'en trouver un. Les métalliques, ça c'est un métallique, voilà. Vous voyez, vous avez un bouchon qui est légèrement métallique, un peu irisé quoi. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec les glitters. Les néons, voilà, c'est un bouchon qui est néon. Donc ça c'est un classique, pardon. Un néon, voilà, c'est un bouchon qui est un peu fluo. Voilà, fluo, néon. Je suis désolée, il y a la lumière qui... le jour qui se lève alors qu'il faisait vraiment pas beau, voilà. Donc c'est un vert fluo là normalement. Là normalement vous avez un jaune fluo. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais bon, après c'est pas très grave. Hein. Voilà, je pense que vous avez compris le concept. Donc voilà, vous avez également, donc je reprends des couleurs pastel. Donc ça c'est hyper utile si vous faites des coloriages mystères où vous avez plein de couleurs très claires. Des métalliques, vous voyez quand même qu'il y en a quand même beaucoup des métalliques. Donc là on est à 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 24 quand même. Hein. 24 métalliques, c'est quand même beaucoup sur 136. Voilà, je trouve que c'est pas négligeable. Donc ça, faut le savoir aussi. Ça, clairement, toute cette partie néon glitter métallique, c'est pas quelque chose que j'aurais pris au prix où ils étaient avant, c'est-à-dire dans les 70-80 €, parce que ça, c'est pas du tout des couleurs que j'utilise. Ou alors très ponctuellement, je peux utiliser du glitter ou du métallique. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais sinon, moi, il y a surtout ça qui m'intéresse et la partie pastel. Voilà, qui est là, pardon. Ensuite, donc vous avez les couleurs classiques. Donc les couleurs classiques, c'est pareil, c'est indiqué sur le côté. Voilà, classique, ni plus ni moins. Et les Morandi, qu'est-ce que les Morandi? Alors les Morandi, c'est des couleurs un peu particulières. Et en fait, ça fait référence, si vous ne connaissez pas, à des stylos gel donc de la marque Morandi, qui ont des couleurs un peu particulières. Et donc ça reprend ces couleurs-là qu'il y a dans les packs de stylos gel. Voilà. Je n'en sais pas plus, et il y en a énormément, mais ça pour le coup ça me dérange pas, même si on croirait qu'il y a un peu les mêmes teintes. Franchement ça me dérange pas, voilà. Donc
voilà comment se compose cette boîte. Donc j'ai pas tout amorcé encore une fois pour les raisons que je vous ai évoquées juste avant, pour le fait que ça sèche un peu. Donc là au niveau rapport quantité-prix à l'heure actuelle, ils sont à 40 €, il y en a 136, ça vaut vraiment le coup. Par contre à 70-80 € pour moi ça vaut pas trop le coup, surtout si vous n'utilisez pas les glitters, si vous n'utilisez pas tout ce qui est néon ou encore tout ce qui est métallique, voilà c'est pas trop utile. Le point positif de ces feutres là, bon bah le premier est assez évident, la diversité, il y a beaucoup de feutres différents, beaucoup de couleurs différentes, donc bah, il y a de quoi trouver son bonheur, hein, clairement là il y a de quoi faire, je pense que on peut tout faire beaucoup de colos avec ça, on a pas mal de nuances. Est-ce que ça suffit à faire tous les mystères? Malheureusement non, parce que bah, il manque certaines couleurs quand même, parce que même si on a 136 couleurs, je trouve que ça manque quand même, encore une fois, de tons très foncés. Donc ça c'est dans les points négatifs, vous voyez dans les couleurs classiques, il n'y a pas beaucoup de tons foncés. D'ailleurs, petit reproche dans les tons classiques, vous voyez du bleu foncé vous? Moi j'en vois quasiment pas, hein. Les bleus foncés que j'ai là, d'ailleurs j'avais cherché, je crois que j'en ai deux, donc ça c'est un classique, et ça c'est un Morandi. Et j'en ai un troisième qui est là, voilà. Donc voilà les bleus foncés que j'ai. Et les bleus foncés, je crois qu'ils sont tous amorcés. Je vais vous montrer, ils sont pas hyper foncés. Donc ça, c'est vraiment un petit bémol. D'où le fait que j'ai l'autre boîte à côté. Donc là, je ne l'ai pas checké. Donc c'est normal que le débit soit pas incroyable. Hop, donc là, j'ai celui-là. Vous voyez, pour le réactiver, c'est le même problème que l'autre boîte que je vous ai dit juste avant. La boîte de 30. Ça, c'est aussi le bémol de ces feutres-là. C'est que dès que vous voulez les réactiver aussi, ils sont un peu durs. Et vous voyez, ça peut être très long. Voilà, ça y est, ça coule. Voilà. Donc vous voyez, là, absolument pas la même chose. Hein. Voilà, c'est rien à voir avec le bouchon. Hein. Vraiment pas. Là, on est sur un gris bleuté, alors que sur le bouchon, on est sur un bleu marine. Donc ne vous fiez pas au bouchon déjà. Et enfin, le dernier. Là, le dernier, pour moi, c'est un vrai bleu foncé. Là, on est OK. Et là, pour le coup, il est même plus comme ça que comme ça. Voilà. Donc vous voyez, sur 3 couleurs de bleu, pour moi j'ai un bleu moyen, un gris bleu et un bleu foncé. Voilà, donc les bleus foncés c'est pas ça. Voilà, je trouve pas que ce soit ça. Alors évidemment je cite que les bleus foncés parce que c'est ce que j'ai cherché dans cette boîte en premier. Mais c'est pareil avec les verts foncés. Hein. Les verts foncés, on est sur du vert herbe qui est foncé. Ça pour moi c'est pas vraiment un vert foncé. Vraiment un vert foncé, j'en ai pas. Donc ça c'est pareil, c'est un petit défaut aussi qu'il y a dans cette boîte là. Mais comme dans toutes les boîtes de feutres acryliques, voilà, je trouve qu'il y a toujours des soucis au niveau des feutres foncés. Du coup, bah, quand on en trouve, eh bien, on les utilise beaucoup, puisqu'on n'en a que un ou deux. Et du coup, on les vide très rapidement, comme pour les Nice Tea, dans les feutres double embout. Voilà, donc les points positifs, vous l'avez compris, il y a beaucoup de couleurs. Vous avez la possibilité de voir des feutres métalliques. Alors les feutres métalliques, moi je les utilise pour faire des bijoux, par exemple, dans les colos. Tout ce qui est, je sais pas, collier, bracelet, des boucles d'oreilles, ça peut être sympa, des piercings, pourquoi pas aussi. Hein. Donc j'utilise pour ça. Après on peut s'en servir également pour tout ce qui est Noël. Après on peut s'en servir également hors cadre colo pour faire des étiquettes de Noël, écrire avec des marqueurs métalliques ou avec des marqueurs à glitter, hein, pourquoi pas, hein, on peut tout à fait faire des paillettes, utiliser des paillettes, etc. Donc l'utilisation que j'en ai pour ces feutres là, c'est ça. Dans les coloriages mystères, pour moi, ça m'est complètement inutile. Donc voilà, ce sera plutôt dans le coloriage classique, malheureusement. Donc si vous faites que du mystère, à voir si vous achetez ou pas cette boîte-là. Parce que franchement, bah voilà, il y a quand même toute une partie que vous n'utiliserez pas. Même les néons, je pense pas que vous les utiliserez. Donc voilà, il y aurait vraiment... voilà, toute cette partie-là, vous l'utiliserez pas. Voilà, donc vous utiliserez que les pastels, les classiques, les Morandi. Donc vraiment, à prendre si vous avez une promo. Voilà. Et encore une fois, bien faire attention au stockage des feutres. Ça, je ne l'ai pas encore dit. Mais si vous voulez que vos feutres se préservent plus longtemps, mettez-les couchés quand ils sont amorcés. Voilà. Pour éviter que ça sèche. Même si je ne vous cache pas que ça sèche quand même un petit peu. J'ai du mal à réamorcer. Vous avez pu le voir. Pour moi, c'est les bémols. Pour tous les feutres Nice Tea à amorcer. Le bémol, c'est qu'ils ont tendance à sécher un petit peu une fois que vous avez déjà amorcé et que vous voulez les réutiliser par la suite. Ça, c'est vraiment le gros bémol. Voilà, je le dis, je le répète, il faut le prendre en considération. Alors, bien évidemment, vous pouvez les réamorcer, mais vous allez prendre du temps. Le débit ne va pas couler de manière très fluide tout de suite. Il va falloir s'y reprendre à plusieurs moments. Donc, c'est pénible. Voilà, on va pas se mentir, c'est pénible. On préférerait que ça marche du premier coup. Voilà, mais bon, ce n'est pas le cas. Voilà, donc moi, j'aurais tendance à préférer la trousse avec les doubles embouts parce que, bah voilà, il y a tout ce qu'il faut.
Grosse pointe pour faire les grosses zones, petite pointe pour faire les zones plus précises. Là, le souci avec les feutres comme ça, c'est que quand vous avez des grosses zones, bah, ça demande 3 ans à faire. Hein. Voilà, c'est très très long à faire et on n'a pas envie de se lancer dans une grosse zone avec des petits feutres de 0,7 mm de pointe pour faire des grosses zones. Donc vraiment, moi ce que je préfère, c'est ça. Même si ça manque de couleur, encore une fois, que le nuancier n'est pas parfait. Je préfère cela. Donc si je devais vous en recommander une, bah, ce serait cela. Voilà. Même si effectivement, si vous utilisez beaucoup de feutres, bah, vous allez quand même les terminer rapidement. Je pense que ça, au niveau durabilité, c'est plus long. Voilà, ça dure plus longtemps. À mon avis, il y a plus de feutres. Enfin, il y a plus pas de feutre. Il y a plus de peinture dans ce produit-là que dans ce produit-là. Voilà. Après, évidemment, ça reste mon avis. Hein. Mais si vous voulez faire des grosses zones et si vous voulez pas galérer à l'amorçage, voilà, les Nicey 60 pièces sont pas mal. Donc moi je préfère ceux-là, comme je vous disais. Ceux-là sont pas inutiles, ça complète hyper bien si vous cherchez des couleurs sombres. Donc voilà, c'est vraiment des achats complémentaires. Après, celui qui serait le moins intéressant peut-être, ou le moins pertinent, si je devais en dire un qui vraiment à ne pas prendre, je vous dirais peut-être la grosse boîte. Voilà, la grosse boîte c'est peut-être pas utile. Voilà, en vue de tout ce qu'il y a de néon, glitter, plus métallique, c'est pas vraiment utile. Voilà, je pense que ça et ça, c'est bien. Après, si vous avez d'autres gammes de feutres acryliques comme les Guangya ou je sais pas, les Tooly Art, voilà, ça suffira largement. Après, à voir avec la boîte de 180, je crois, feutres Nicey qui sont pas double embout, ce sont que des grosses pointes brush. Si ça peut compléter également, mais voilà, ce sera uniquement pour les grosses zones, puisque faire des petites zones et faire du colorage mystère hyper minutieux, très précis, avec des tout petits chiffres, etc., ça va être compliqué avec des grosses pointes feutres. Donc voilà, je pense que avoir les deux, c'est bien. En tout cas pour ma part, puisque bah, j'ai la possibilité de pouvoir faire des fonds plus rapidement avec des pointes broche et faire des choses plus minutieuses avec des pointes fines. Voilà. Après, bah, si vous devez choisir... ça c'est pas mal parce que vous avez les deux pointes du coup. Voilà, vous avez une pointe fine et une pointe beaucoup plus grosse. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur les feutres Nicey, de ce que je voulais en tout cas vous dire, de mon retour d'expérience, des tests que j'ai pu faire. Pour moi, ça reste quand même une très bonne marque, voilà. J'ai eu la chance de tester les Tooly Art en broche et à amorcer. Ils sont quand même beaucoup plus chers, même si au niveau des pointes comme ceci, les Tooly Art sont quand même bien mieux que les Nicey, je trouve, par rapport à ce que j'ai pu tester. Les points de broche, pour moi, c'est équivalent aux Nicey. Voilà, c'est vraiment la même chose. Je dirais même peut-être même que les Nicey sont meilleurs et sont moins chers. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des Nicey, si vous les avez testés. Si vous avez testé la boîte des 180, des points de broche, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est vraiment un achat qui est utile ou pas. Et puis bah, moi je vous mettrai comme d'habitude les liens vers les boîtes Nicey dans la barre d'infos. Et puis bah écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!